Salut, aujourd'hui je vais te présenter une extension que je trouve absolument incroyable pour les créateurs YouTube. Bien sûr, si vous êtes utilisateur de la plateforme, vous pouvez bien sûr télécharger l'application et l'extension qui est vraiment très utile. Donc je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Donc tout d'abord, elle s'appelle TubeBuddy. Donc apparemment c'est certifié par YouTube, alors là je sais pas trop. Mais en tout cas elle est vraiment très utile. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que en fait toute l'extension est en anglais, donc c'est un petit peu problématique pour certains qui ne parlent pas forcément anglais. Même si c'est facile à traduire. Donc en gros, vous allez sur le site tubebuddy.com, vous téléchargez l'extension si vous ne l'avez pas encore fait, donc via les extensions Google. Et ensuite, vous revoilà donc sur YouTube. Vous avez un petit bouton qui va apparaître en haut à gauche de votre page. Donc vous aurez ici un petit bouton, vous allez avoir différents paramètres. Alors là, c'est pas forcément très intéressant, même si au final, c'est simplement des raccourcis vers, par exemple, vos vidéos, vos playlists, vos commentaires, vos messages, etc. Donc c'est pas forcément très intéressant. Là où ça devient intéressant, donc là je vais vous montrer donc 2-3 petits exemples où c'est vraiment très utile. Alors notamment dans l'onglet chaîne, lorsqu'on va dans paramètres par défaut de mise en ligne d'une vidéo. Donc c'est-à-dire lorsque vous allez mettre en ligne une vidéo, vous allez avoir des paramètres par défaut que vous allez pouvoir pré-renseigner. Donc moi j'avais déjà rempli en fait il y a un petit moment déjà la description, la catégorie, la confidentialité, le titre, etc., les mots-clés, etc. Donc j'avais déjà pré-rempli ça, et en fait il se trouve que TubeBuddy vous offre la possibilité d'avoir différents profils entre guillemets de vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple mettre le profil, donc moi modèle type, donc là c'est mon modèle que moi j'utilise actuellement, donc je clique dessus, vous voyez que ça change la description, ça change aussi les mots-clés, en fait ça change tous les paramètres. Donc voilà, vous mettiez tous vos renseignements, vous faites save pour sauver votre profil, et vous pourrez utiliser vos profils dans vos vidéos. Donc c'est-à-dire lorsque vous allez aller par exemple sur modifier une vidéo, vous allez avoir un autre onglet qui va apparaître, qui va s'appeler Upload Default, donc par défaut. Vous allez le déployer et vous allez pouvoir par exemple, si vous voulez avoir par exemple la description par défaut que vous mettez sur chacune de vos vidéos. Donc vous sélectionnez simplement description, donc vous désélectionnez toutes les autres cases, vous mettez donc de quel profil ça provient, donc mon nom on va le mettre le profil type, on va faire apply, et là vous voyez que ça va donc changer la description. Alors moi du coup je vais simplement recharger la page parce que c'est pas forcément ce que je veux. Voilà, je vais laisser la description par défaut. Et on va voir que ça va encore plus loin au niveau des mots-clés. Alors je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire sur ce point-là. C'est-à-dire que vous avez votre petit panneau là où vous allez rentrer en fait tous vos mots-clés. Et bien en fait vous pouvez donc trier vos mots-clés, c'est-à-dire que sur YouTube de base vous pouvez pas trier, vous pouvez pas les déplacer, vous êtes obligé de supprimer, réécrire à chaque fois, c'est un peu embêtant. Et vous avez aussi également la position de votre vidéo par rapport aux mots-clés. Donc vous voyez, moi si par exemple on écrit sur YouTube designer créatif, je serai la deuxième vidéo à être présentée. Et donc moi ce que j'ai envie c'est par exemple de trier en fait ces mots-clés, donc je vais aller dans le bouton sort, donc pour trier, et je vais faire auto sort by rank, donc c'est-à-dire qu'en fait ça va me le trier par le rang. Donc designer créatif, comme je suis en deuxième place, ça va me mettre en premier, ensuite quatrième place, sixième place, etc. Je fais apply and close, et du coup, en fait ça va me réécrire tous les mots-clés. Donc là j'ai plus qu'à faire enregistrer les modifications, et ça m'enregistre absolument tout. Bien sûr, vous pouvez avoir des suggestions au niveau de vos mots-clés, donc par rapport à ce qu'on recherche d'habitude et par rapport à vos mots-clés que vous avez déjà mis. Enfin, c'est vraiment une analyse très poussée. Alors là, j'ai pas forcément une bonne connexion pour vous montrer, mais c'est très poussé. Vous pouvez également avoir d'autres statistiques. Donc là, si par exemple vous êtes simplement un utilisateur lambda, vous avez envie de voir des statistiques à propos d'une vidéo, donc à propos d'une vidéo YouTube, vous pouvez, en téléchargeant l'application, l'extension, vous aurez donc ces trois onglets qui vont apparaître en plus de la description sur une vidéo YouTube. Donc si par exemple j'ai dans l'onglet stats, on voit donc par exemple les revenus estimés, le partenaire YouTube, l'engagement, donc là c'est un ratio entre les commentaires, les likes, les dislikes divisé par le nombre de vues, le ratio, le nombre de partages, etc. Et en fait, du coup, ça vous permet d'avoir beaucoup de statistiques par rapport à vos vidéos et donc comment elles fonctionnent. Vous pouvez également afficher les tags d'une vidéo, donc là ça peut être assez intéressant. On voit que sur cette vidéo, moi j'ai simplement mis mon nom, mon prénom, mon ancien pseudo et tuto. Alors je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, il faudrait que je change mes mots-clés. Donc là je suis pas bien référencé au niveau des mots-clés. Donc vous avez bien sûr d'autres options, vous pouvez aussi créer des templates pour des fiches par exemple, vous pouvez aussi le faire pour des annotations, pour plein de choses. Donc là par exemple on rajoute une fiche, donc là on fait par exemple une fiche qui contient un sondage, on crée un sondage avec une question et des réponses, et en fait vous pouvez par exemple mettre 7-10 vidéos as a template, donc là vous cliquez dessus, et vous mettez le nom du template. Donc là par exemple ça va être sondage 2017 par exemple, on va appeler ça comme ça. Et en fait, donc là vous l'aurez enregistré, et ensuite pour l'appliquer sur chacune de vos vidéos, vous cliquez sur Apply Template, et vous allez charger votre template. Donc nous ce sera sondage 2017, c'est bien celui-ci.
Et enfin, on va faire par exemple supprimer les cartes existantes et on applique. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'outils pour les créateurs YouTube. Vous avez aussi un petit panneau sur la droite qui vous montre les prochaines vidéos, les vidéos aussi qui sont sorties avant, etc. Vous avez aussi un outil que j'aime beaucoup utiliser au niveau des commentaires, c'est-à-dire que vous pouvez trier vos commentaires. Donc par exemple, les commentaires pour lesquels vous n'avez pas répondu, donc vous cliquez dessus, ça va vous les trier. Donc voilà, par exemple, vous pouvez en charger plus, etc. Donc c'est un très bon outil, très intéressant, que je vous conseille d'utiliser. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, n'hésitez pas donc à vous abonner et à partager la vidéo, je vous dis donc à la prochaine, allez, ciao tout le monde.